Yo tout le monde, c'est Aurel aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 20 de Fire Force saison 2. La dernière fois, on avait appris le départ de Maki de la 8ème brigade. Malheureusement, on verra si elle revient ou pas parmi la 8ème brigade. Si vous n'avez pas vu cet épisode 20, n'hésitez pas à aller checker, c'est disponible sur Wakanim et ADN, vous avez tous les liens en description par rapport à ça. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si vous kiffez les reviews. On se retrouve directement après le générique pour parler de cet épisode. On a eu un épisode plutôt sympa cette semaine, j'ai un petit peu plus kiffé que celui de la semaine dernière, parce que celui de la semaine dernière, je l'avais dit dans ma review, mais je l'ai trouvé un petit peu lent, même si c'était un épisode de transition, d'introduction du nouvel arc et de la nouvelle mission. C'est vrai qu'il était un petit peu lent, il y avait certains passages qui étaient pas forcément hyper utiles, et c'est quelque chose qui finalement arrive très souvent dans Fire Force je trouve, c'est qu'on a des petits passages qui sont pas forcément hyper utiles pour le développement de l'histoire des personnages, etc. Et du coup, ça peut casser un petit peu le rythme. Alors ici, ils étaient foutus dans un épisode, comme je l'ai dit, de transition, donc c'était un petit peu moins le cas, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et puis surtout, ils auraient pu nous mettre peut-être le début de la mission et nous laisser avec un cliffhanger ou un truc comme ça à la fin du dernier épisode, ça nous aurait vraiment donné envie de voir cet épisode-ci. Après, c'était pas le cas. Dans cet épisode-ci, on attaque directement avec la mission qui démarre. On a une personne de la 8ème brigade dans chaque escouade parce qu'ils ont divisé tout simplement la 2ème brigade et la 8ème, histoire de pouvoir inspecter un petit peu mieux les souterrains, parce qu'on l'avait vu, les souterrains c'est très grand, c'est vraiment un labyrinthe, donc il faut effectivement former plusieurs groupes pour pouvoir checker un petit peu tout. Donc on a Arthur qui est tout seul avec des membres de la 2ème, Shinra pareil, Tamaki elle est avec Juggernaut, Licht il est aussi avec d'autres personnes, enfin voilà, tout le monde est vraiment séparé, et on a Inawa qui se retrouve avec le frère de Maki, parce que oui, le frère de Maki débarque, et c'est, je pense, le duo qui risque d'être le plus intéressant dans cet arc, ou en tout cas au moins dans le début, parce que c'est le duo qui est vraiment mis en avant en fait sur l'affiche par exemple de l'arc, etc. C'est Inawa et le frère de Maki qui sont mis en avant. Je trouve ça très intéressant parce que Inawa c'est une personne de la 8ème brigade qu'on n'a pas vu énormément. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, je sais plus si c'était dans la review précédente ou dans celle d'avant, mais il y a certaines personnes qu'on voit très peu finalement, et surtout dans cette saison 2, parce que dans cette saison 2 on est beaucoup plus autour de Shinra, et Tamaki, je dirais que c'est celle qu'on a vu le plus aussi. Et ici, on a vu un petit peu Maki dans le dernier épisode, on a vu Iris juste avant. Là, on passe à Inawa, et ça, par contre, c'est hyper intéressant, parce qu'on passe d'un personnage à l'autre, ça nous permet d'un petit peu plus les connaître, même si on les a déjà suivis hein, dans la saison 1, etc. On les a déjà vus, mais très peu. Donc ça risque d'être intéressant, encore plus vu qu'il est en duo avec le... Enfin, en duo, il est avec toute une escouade, hein, mais vu qu'il est du côté du frère de Maki, donc ça risque d'être assez intéressant, et on verra comment est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre, parce que pour le moment... c'est pas trop le cas, hein. Pour le moment, clairement, ils s'entendent pas du tout, donc on verra s'ils arrivent à mettre leurs différents côtés pour coopérer dans cette mission. Alors, en rentrant dans les souterrains, bon, on savait que les hommes en blanc allaient attendre ou il allait se passer quelque chose. Et c'est effectivement le cas parce que il y a la meuf qui contrôle les, tout simplement les torches qui sont mortes là et qui les fait revenir en zombies, qu'on a déjà vu, qui est le gardien d'Inka. Du coup, même si là il n'y a pas Inka, mais en tout cas elle est là, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Parce que l'air de rien, même si on a deux brigades ensemble et tout, ça fait énormément d'ennemis, parce qu'il y a énormément de morts dans les souterrains, donc c'est vrai qu'ils sont là, ils sont revenus entre guillemets à la vie. Alors bien évidemment, c'est pas comme une torche humaine hyper développée, etc. Donc ils ont pas des actions incroyables, mais avec le nombre, ça peut clairement créer des soucis, et je pense qu'on va voir tout au long de cet arc peut-être beaucoup de morts ou beaucoup de pertes du côté des brigades, donc ça on verra un petit peu ce qui se passe à ce niveau là, mais à mon avis vu la situation déjà
sachant qu'on est qu'au début, je pense que ça va être le cas. Donc bon, ça nous permet de voir un petit peu comment se débrouillent quelques personnes, comment aussi se bat un peu le commandant de la deuxième brigade, même si pour le moment j'attends d'en voir un petit peu plus parce qu'en fait il se bat avec sa tête. On avait déjà vu qu'il était chelou dans le dernier épisode parce qu'il s'amusait à aller au plafond, puis à redescendre en bas et tout, le tout avec son crâne. Donc j'ai bien envie de voir en fait c'est quoi exactement son pouvoir ou ce qu'il arrive à faire, etc. Parce que pour le moment je le trouve assez chelou, sachant que c'est un commandant, ça veut dire que logiquement il sait quand même se battre un minimum, ça veut dire qu'il a de l'expérience et tout, donc à ce niveau-là j'espère qu'on le verra un petit peu plus aussi. En fait j'espère que dans cet arc ils vont pas vraiment se focus tout le temps sur les personnes de la 8ème brigade et j'espère qu'ils vont aller un petit peu plus loin en montrant un petit peu des personnages qui vont être introduits justement avec cet arc-ci, que ce soit le frère de Maki, le commandant de la 2ème brigade ou peu importe. D'ailleurs on a derrière le groupe de Tamaki, c'est celui qu'on voit ensuite, et du côté de Tamaki, eh bien c'est très très compliqué. Alors déjà parce qu'on a un mec que je trouvais trop stylé. Bon, malheureusement, je sais pas son nom, parce que je connais pas le nom des personnes de la 2ème brigade, malheureusement, on les a pas assez vus, etc. Mais le mec qui accompagne Tamaki et Juggernaut, je le trouvais hyper stylé, avec son espèce de crête et tout. Et surtout, ce qui était différent chez lui, c'est qu'il se bat pas directement avec des pouvoirs de flammes, etc. Lui, il est avec des armes, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent en fait dans Fire Force, c'est-à-dire que très souvent on voit ceux qui se battent, ils sont avec leur pouvoir et tout. Ici on a pour une fois quelqu'un avec des armes et malheureusement il se fait décapiter. Genre au moment où je commence à me dire oh il est trop stylé lui, c'est cool de voir quelqu'un comme ça, boum, décapité. Bon, je vous cache pas que je me suis dit ah c'est dommage quand même. J'aurais kiffé le voir un petit peu plus longuement parce que c'est toujours bien de voir des personnes sans pouvoir se battre, mais malheureusement vu qu'il s'est fait décapiter on le verra plus forcément. Derrière ça on a Tamaki qui essaye de prendre le relais parce que bon il y a quand même un nouvel ennemi à battre, sauf que malheureusement boum 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 elle se fait aussi trancher dans tous les sens. D'ailleurs on a encore une fois le côté où on montre les formes de Tamaki, mais cette fois-ci c'était vraiment dans le combat et du coup c'était pas dérangeant par rapport à d'habitude. Derrière ça on a du coup Juggernaut qui décide de se réveiller et justement on a des petites phases où on voit un petit peu son passé pour apprendre un petit peu plus son caractère et justement on apprend qu'il est très timide, très peureux, il ne se bat pas souvent en fait finalement d'après ce qu'on nous montre là, et ça explique un petit peu son accoutrement parce que c'est vrai que son accoutrement en fait il a une grosse combinaison, ce qui fait qu'il arrive à se cacher finalement, et c'est pour ça aussi que parfois on voit qu'il a un membre tranché ou quoi, mais en fait il a juste caché par exemple son bras ou des petites choses comme ça, donc ça explique un petit peu son accoutrement. C'était plutôt pas mal justement d'avoir cette petite explication. Et puis surtout là, eh bien on a Juggernaut qui décide de prendre une décision, de devenir un homme tout simplement et de se battre vraiment pour une fois parce qu'il veut protéger Tamaki et en même temps venger son pote, mais du coup il se bat vraiment. D'ailleurs le combat était très 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 stylé, je dois avouer que Juggernaut c'est pas un personnage personnellement que j'aime bien pour le moment, enfin je suis pas hyper fan du truc, que ça soit design au niveau de ses techniques etc, c'est vrai que je les trouve pas incroyables, mais son combat était plutôt stylé. Puis c'est cool de voir un personnage qui est endormi, peureux, timide habituellement, et là qui se défonce au combat, c'est vrai que ça fait hyper plaisir, et le combat était finalement bien stylé, avec à la fin, alors je sais pas, un sacrifice, j'ai envie de dire, un sacrifice de sa part pour vraiment terminer, parce qu'il a eu du mal l'air de rien pendant tout le combat, donc il décide d'utiliser une espèce de bombe, parce que son pouvoir c'est de refaire des mitrailleuses, des bombes, des petits trucs comme ça. Et il utilise une espèce de bombe pour terminer son adversaire. Et bon, t'as l'impression que c'est la fin pour lui. Alors je sais pas si effectivement c'est la fin pour lui ou pas. Ça on verra bien dans le prochain épisode parce que malheureusement on nous laisse un petit peu dans le suspense à ce niveau-là. Donc est-ce que effectivement il va mourir ou pas? Je pense qu'il va être blessé personnellement et qu'il va y avoir moyen peut-être de le sauver, de le soigner. Mais en fait le souci c'est que derrière cet ennemi-là, il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres, donc je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont faire, hein, parce qu'on peut compter qu'il y a peut-être encore des espèces de zombies qui vont arriver derrière. Tamaki est pas dans des conditions très très bonnes. Juggernaut qui s'est peut-être sacrifié. Bon, est-ce que quelqu'un va venir les aider ou bien est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ça reste à voir, mais je pense que effectivement Juggernaut, là il y a peut-être moyen que ça soit la fin pour lui. En tout cas, on verra bien ça dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci et de cette petite review. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. À la semaine prochaine pour la review de Fire Force dans tous les cas. Ciao, ciao. Temps perdu.